L'éditorial du Figaro. La clé américaine par Philippe Gély. Il a fallu deux méchants, l'ennemi et le faux ami, pour sortir les Européens de leur torpeur. Vladimir Poutine, en cherchant à détruire l'Ukraine, a réinstallé la guerre comme réalité et menace de long terme sur le continent. La possibilité d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier prochain a achevé de dessiller les yeux des naïfs. Entre un adversaire déclaré et un allié sur lequel on n'est pas sûr de pouvoir compter, il n'y a d'autre alternative que de se prendre en main. C'est cette nouvelle donne qui pousse l'Europe à se réarmer pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. On assiste même à une compétition budgétaire pour savoir quel pays européen possédera l'armée la plus puissante à l'orée de la prochaine décennie. Ce ne sont pourtant là que des prolégomènes d'une solution. L'argent utilisé dans la précipitation ne résoudra pas l'équation stratégique qui plonge les Européens dans leur état de faiblesse actuel. L'Allemagne a mis 100 milliards d'euros sur la table en 2022. Pour quel résultat? Des carnets de commandes pleins aux États-Unis, mais une Bundeswehr toujours en piteuse forme. L'Europe de la défense, projet inlassablement défendu par Emmanuel Macron, doit commencer par une révolution industrielle. Il nous faut produire en Europe, multiplier les synergies, créer un marché de taille critique à l'échelle mondiale et le soutenir face à la concurrence par un système de préférence européenne. Il y a urgence, on le voit chaque jour où l'Ukraine perd du terrain face à la Russie. La crédibilité défensive de l'Europe se joue là-bas, dans un contexte de guerre chaude qui complique considérablement le basculement géopolitique indispensable, car l'une des deux clés se trouve à Washington. L'allié américain n'a jamais été aussi utile et il n'a jamais été aussi nécessaire de commencer à s'en passer. La mobilisation économique du vieux continent doit s'accompagner d'une révision stratégique de part et d'autre de l'Atlantique. Les États-Unis sont-ils prêts à laisser les Européens s'émanciper, ce qui impliquerait à terme de renoncer à la clientèle captive de l'OTAN pour leur matériel militaire? Mis au pied du mur, même Donald Trump pourrait trouver le marché saumâtre.